Quand on essaie d'avoir un bébé et que ça bloque, on s'occupe essentiellement de ce dont les médecins s'occupent, mais il y a peut-être autre chose sur lequel nous devrions nous focaliser en tant que femmes, notamment de notre terrain intérieur, notre état intérieur, qui a peut-être beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Et aujourd'hui, c'est à travers le témoignage de Laetitia que je voudrais qu'on en parle. Je démarre donc le témoignage de Laetitia, qui est un premier témoignage qu'elle m'avait laissé quand on était encore en association. Les choses ont changé depuis, mais elle le dit très bien avec ses mots, alors écoutons-la. Bonjour à toutes, je m'appelle Laetitia, je souhaite vous faire part de mon témoignage concernant l'association 4BFS. Cela fait quasiment 5 ans que je suis à l'association, donc par le biais de la formule VIP, donc avec des audios personnalisés, l'accès aux modules et un entretien mensuel avec Isabelle. Alors déjà, il n'y a plus de module, il n'y a plus de formation en ligne. Aujourd'hui, tout est directement avec moi en suivi personnalisé pour tout le monde. Continuons. Oui, où j'ai eu cette formule VIP, puisqu'après je suis passée sur une formule Gold. Je reviendrai juste après sur le sujet. J'ai pu vraiment passer des caps par rapport à mon parcours, le fait de vouloir un enfant. J'avais tendance à subir. Alors, elle avait tendance à subir, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle subissait énormément. Et l'attente, et ce projet de bébé qui n'aboutissait pas. C'est une femme qui avait beaucoup de réussite dans sa vie au niveau professionnel, au niveau de sa vie de couple, réussite sociale. Mais ce projet de bébé, c'était difficile. Alors, elle parle du niveau VIP, qui est un niveau d'accompagnement qui existe toujours, avec une session de coaching Zoom de 45 minutes avec moi, et puis un audio 100% personnalisé par mois. Donc, on la laisse continuer. Et être complètement emprisonnée par des émotions négatives qui sont totalement justifiées. Néanmoins, pour réussir, en tout cas dans mon cas, il fallait que je fasse la paix avec mon passé, avec ma relation au travail. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées petit à petit. Isabelle est très pertinente lors de ses coachings. C'est souligner, mettre le doigt sur les sujets qui sont justement un peu délicats. Alors ce parcours-là est forcément en tout cas au niveau de l'association, remet en cause certaines certitudes, peut-être nous fait sortir, en tout cas m'a fait sortir moi de ma zone de confort assez rapidement. Mais avec le recul maintenant, au bout de 5 ans, je vois tous les bienfaits que ça a pu m'apporter. Alors, 5 ans, les bienfaits. J'insiste là-dessus parce qu'on se dit souvent, quand on dit le nombre d'années, toi, tu arrives avec ton projet de bébé, tu as déjà ton passé des essais, tu as envie d'être enceinte le plus vite possible. Et tu te dis, bon, moi, je veux pas 5 ans. Mais en fait, Laetitia venait de tellement loin au niveau de son anxiété. C'était un réflexe tellement ancré qu'on a mis longtemps à régler ces choses-là. Une anxiété qui se traduisait des fois quand elle avait beaucoup d'activités au niveau professionnel, une anxiété qui se témoignait aussi et qui s'illustrait dans sa vie. Donc, son corps, il était en stress chronique, système de fermeture. Le corps n'est pas en état d'accueil de la maternité. Et ça, c'est parce qu'elle l'a compris et qu'elle voyait des progrès qu'elle réalisait, qu'elle a tenu aussi longtemps et continué à travailler sur elle parce qu'elle voyait bien que à côté de ça, les essais de bébé, ça n'avançait toujours pas. J'ai pu faire la paix avec mon passé et aussi quelque part faire la paix avec ce parcours lié à la fertilité, lié au fait que je souhaite devenir maman. Ça m'a aussi changé ma relation avec les médecins. Où maintenant j'ose et j'en fais même une conviction personnelle que c'est mon corps, que je suis la mieux placée pour savoir ce qui s'y passe et bien sûr que chaque traitement qu'on me donne, je souhaite savoir le pourquoi, le comment. Et je vois que les médecins, au lieu d'avoir peut-être une réaction épidermique par rapport à mes questions, sont plutôt dans la compréhension et m'ont toujours bien expliqué le pourquoi du comment. Et puis, je pense l'élément le plus important, euh, au-delà de mieux vivre l'attente, l'association m'a permis aussi de mieux me comprendre moi, tant au niveau physique, d'écouter mon corps. J'avais eu tendance à le malmener pendant des années, et aussi de mieux m'écouter psychologiquement. J'avais tendance à avoir vite peur, à être emprisonnée par des scénarios très négatifs. Et Isabelle m'a permis d'en prendre conscience et de pouvoir déjouer, en tout cas de pouvoir ne pas prendre peur et de pas répéter les mêmes scénarios finalement qui se reproduisaient dans ce parcours-là et de manière globale qui se répétaient dans ma vie. Je parlais tout à l'heure du coaching Gold. À mon initiative, j'ai demandé à accéder au coaching Gold donc pendant 12 semaines, qui a effectivement un prix un peu plus important que la formule VIP. Mais dans mon cas, ça a été vraiment
il y a eu un avant et après dans ce coaching Gold. Donc la différence par rapport à la formule VIP, c'est un entretien Zoom par semaine avec Isabelle et des missions à réaliser hebdomadairement. Et puis bien sûr un audio personnalisé beaucoup plus poussé. Tout est beaucoup plus poussé. Je dirais que comme un oignon, la formule VIP m'a permis d'enlever toutes ces couches pendant 4 ans et demi. Et il y en avait. Et le coaching Gold m'a permis d'atteindre le cœur de l'oignon et vraiment d'avoir des processus de libération très très forts sur des maladies que j'ai pu avoir ou autres. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle parle là de la différence entre le coaching VIP et le coaching Gold. L'une des caractéristiques de l'accompagnement que je propose, c'est différents niveaux. Et chaque niveau a une manière d'impacter finalement. Et donc, elle avait commencé dans un premier niveau qui était en manière autonome, et puis après, elle est passée en VIP en se disant non, ça suffit pas. Et ça, c'est parce qu'on échange régulièrement. Et quand j'ai vu que les progrès étaient lents en VIP, je lui ai dit, bon, si on continue comme ça, on risque d'y être encore dans... T'as déjà fait 5 ans, il faut maintenant qu'on avance plus vite. Et donc là, elle est passée à la formule Gold. On se parle une fois 45 minutes pendant chaque semaine. Elle a suivi ça pendant 3 mois. C'était très intensif, mais effectivement, là, c'est comme si tout ce qu'on avait mis en place les années précédentes pouvait enfin s'exprimer et se matérialiser chez elle. Transformation totale, libération incroyable. Et vraiment d'aller plus loin. Donc, au bout de ces 5 ans, quasiment 5 ans je dirais, d'accompagnement, j'en ressors ravie, libérée, en phase avec moi-même. Je pense que au-delà d'être un parcours d'attente, ça a été, dans mon cas en tout cas, un parcours de redécouverte de soi. Et ça fait du bien de pouvoir s'assumer, de reprendre confiance. Et ça a un impact sur l'ensemble de ma vie, forcément, de rééquilibrage, d'alignement, c'est certain. Je tiens par cette vidéo à remercier tout particulièrement et très chaleureusement Isabelle qui a été pendant toutes ces années un tuteur pour moi, qui a su m'écouter, me booster quand il le fallait et qui a toujours eu les bons mots pour me rassurer et aller de l'avant. Donc pour toutes ces femmes qui m'écoutent, j'espère que ce témoignage vous sera utile. Si vous vous posez des questions, que ce soit par l'association 4BFS ou par d'autres biais, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner et surtout soyez courageuse. À bientôt. Alors, du coup, c'est plus l'association 4BFS, mais c'est Rea by Isa. Mais c'est toujours la même chose. Hein. Cette approche, elle a augmenté vraiment, elle a changé. Et en fait, des cas comme Laetitia, où ça a été très long la transformation, m'ont permis justement de faire évoluer l'approche aujourd'hui. Aujourd'hui, les temps de transformation sont généralement plus courts, même si pour certaines, eh ben, ça reste quand même un petit peu long. Hein. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la vitesse de transformation et de réalignement. Ça dépend aussi du mode de conception. Là, pour Laetitia, c'était par des protocoles. Ça dépend de beaucoup de choses en réalité. Mais mon objectif, et là où je fais vraiment évoluer mon expertise, c'est toujours de chercher à écourter l'attente au maximum. Et ce que j'ai découvert, notamment avec des cas comme celui de Laetitia, c'est qu'au début, on poussait pour la grossesse, on poussait pour l'optimisation du corps, une meilleure qualité ovulatoire, une meilleure réponse au protocole. Et finalement, progressivement, j'ai commencé à me rendre compte que les profils comme Laetitia, où il y avait de la grande anxiété, visible ou pas visible. Chez Laetitia, par exemple, quand elle n'était pas en protocole, c'était pas si visible que ça. Il fallait qu'il y ait un élément déclencheur, quelque chose qui lui fasse très peur pour que là, elle perde pied. Et du coup, je me suis dit, mais ça doit agir aussi sur la réaction de son corps lorsqu'elle est au moment charnière d'aller vivre un protocole. Et vous allez voir maintenant son deuxième témoignage, parce que quand elle m'avait fait ce témoignage-là, elle m'avait dit, bon Isabelle, moi je témoigne maintenant, j'attends pas d'être enceinte, parce que je suis tellement bien maintenant que même si je venais à ne pas être enceinte, je peux être épanouie dans ma vie. Tu m'as tellement aidée à être épanouie que je peux être épanouie dans ma vie, même si j'ai pas ce bébé. Bien sûr, c'était pas l'objectif, hein, et d'ailleurs elle a continué ses essais, mais sauf qu'il lui restait un seul protocole. Donc elle a décidé, je te laisse l'écouter, elle le dit elle-même mieux que moi, et là donc elle témoigne plusieurs mois, je pense qu'il y a eu même 1 an et demi qui s'est écoulé entre ce deuxième témoignage et son premier. Bonjour à toutes, je suis Laetitia. J'ai déjà témoigné une première fois sur YouTube concernant mon parcours et mon vécu avec l'accompagnement proposé par Isabelle Wedge.
Cette fois-ci, c'est un deuxième témoignage et forcément beaucoup plus, émouvant, car, j'ai l'immense bonheur de vous dire que je suis, maman depuis 3 semaines d'un petit garçon. Donc oui, ça m'est arrivé après toutes ces années d'attente. Alors concrètement, moi, quand j'avais des témoignages et que j'étais encore dans l'attente, j'étais assez curieuse de savoir le parcours. Est-ce qu'il avait été aussi long, aussi compliqué et par quel biais, la personne était arrivée, par quel déclic? Hem, Nous, dans notre cas, on avait, ça faisait 13 ans qu'on essayait d'avoir un enfant, 10 ans de PMA, mais plutôt en mode cool, hein. On faisait un protocole, par année ou tous les 2 ans. Et j'avais donc 7 ans d'accompagnement, de coaching par Isabelle qui m'a beaucoup apporté pour supporter l'attente, mais aussi, et c'est ce que je raconte dans mon premier témoignage, sur moi, sur, mes limites, mes peurs, tout ce que ça m'a permis de franchir, comme cap, psychologique, mental et qui m'a permis de me retrouver moi-même dans ma confiance en moi et ma sérénité. Ce qui fait qu'on est arrivé sur ce dernier protocole car effectivement, nous, c'est un protocole PMA qui nous a permis de devenir parents. C'était notre dernière chance, puisqu'on avait encore une FIV, qui nous était autorisée puisque des fois j'étais tombée enceinte donc j'avais plus je pense qu'en tout j'ai dû faire 6 FIV, en tout et pour tout. Il nous restait encore une chance, de FIV et on avait, d'un accord en commun avec mon mari et les médecins, refusé de faire cette quatrième FIV. Mon corps montrait des signes de fatigue, mais ma tête aussi. Et donc c'était notre dernière chance et au lieu que ça nous mette une pression terrible ou que ça me mette une pression terrible, je l'ai vécu de manière beaucoup plus, libérée, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide que les autres protocoles. Quelqu'un de d'assez anxieux et qui est beaucoup dans le contrôle et donc à chaque protocole que je faisais, pendant ces 10 années, je choisissais soigneusement la date. Je calculais tout, qu'il y ait pas de vacances, pas de déplacement après. J'essayais d'être le mieux possible dans ma tête, dans mon corps, et je me mettais en arrêt puisque j'ai un poste à responsabilité avec, une certaine, pression. Et là, ce protocole-là, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas pris d'arrêt, je n'ai pas calculé et c'est le protocole en plus où je suis tombée malade, où j'ai eu un virus grippal en plein mois de juillet. Virus grippal assez costaud, hein, il faut quand même le dire et pendant les 15 jours d'attente, j'ai toussé nuit et jour comme jamais. Alors que le médecin, le jour du transfert, m'avait dit: «Ouais, tousser, c'est quand même pas top». Donc comme quoi les médecins ne savent pas vraiment toujours, ce qu'ils disent puisque, j'ai jamais autant toussé de ma vie et pourtant mon fils s'est bien, bien installé, avec moi. Alors, là, il y a plusieurs choses intéressantes. On a vu dans son précédent témoignage qu'elle disait elle avait changé, elle était détendue, et cetera. Et je vous disais que lors des protocoles, c'était là qu'on voyait vraiment la vérité de son changement. Et bien là, effectivement, elle a eu un changement qui s'est ancré en elle puisque elle a décidé d'aller à ce dernier protocole en mode lâcher prise finalement. Mais il ne s'agit pas du lâcher prise dont on entend souvent parler, je m'en occupais plus, etc. Parce que si elle était dans ce type de lâcher prise là, elle aurait même pas pu faire ce dernier protocole. Là, il s'agissait de ce que j'appelle moi le lâcher prise actif. C'est-à-dire qu'elle a lâché prise sur le comment son corps va faire, comment son corps va gérer. Elle avait suffisamment récupéré confiance dans le fait que son corps sait faire, alors que, elle le dit elle-même, hein, une très longue attente. Donc normalement, elle avait toutes les raisons de ne pas faire confiance à son corps. Mais c'est justement sur tous ces éléments-là qu'on a travaillé pendant tout ce temps, de manière à ce qu'elle arrive à ce dernier protocole en mode détente. Elle tousse en plein mois de juillet. Habituellement, c'est le genre de situation où elle aurait dit mais c'est pas possible. À chaque fois que je veux faire un protocole, il m'arrive quelque chose. Et là, c'était ok, faire confiance à son corps. Sachant que avant ce protocole, elle en avait eu un autre où il y avait eu un début de grossesse et ça n'avait pas tenu. Et ça l'avait quand même pas mal secoué, mais on avait quand même réussi à cadrer et à la ramener dans un climat de confiance. Donc là, elle témoigne de ce climat de confiance dans lequel elle était, même avec cette toux, et c'est vraiment énorme. L'autre chose que je voulais, préciser, ça a été notre cheminement. On n'est pas obligé de passer par là pour y arriver, mais on avait fait le chemin, ou en tout cas, on commençait le chemin du deuil de la parentalité. On s'était dit qu'après toutes ces années, c'était pas pour nous, en fait, d'être, parents et on avait d'autres projets de grands voyages, voilà, on commençait à être bien dans une vie, aussi sans enfants. Alors ça, c'est pareil. Il n'était plus, surtout elle,
bébé, 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 il y avait la vie, elles profitaient de la vie. Et c'est quelque chose que je vois énormément chez mes accompagnées. Quand elles arrivent à profiter de la vie sans que le projet de bébé ne vienne ternir les choses, sans que le projet de bébé ne représente un poids, eh bien là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Alors, il y a certaines femmes qui arrivent à lâcher prise d'elles-mêmes totalement, sans arrière-pensée, sans tristesse et tout, eh ben ça marche aussi chez elles. Et si toi, tu arrives à faire ça par toi-même, eh bien, il y a de grandes chances que tu aies des bonnes surprises. Parce que ce lâcher-prise permet à ton corps de revenir dans un état d'ouverture, dans un état nerveux parasympathique. C'est le mode d'accueil, c'est le mode reproducteur. Tandis que le mode sympathique, c'est le mode où le corps, il est en alerte, il est en état de panique constante. Il doit réguler le niveau de stress dans les organes et dans les cellules pour éviter que tu développes des pathologies à cause de cet état de stress permanent. Et je ne parle pas d'un stress toujours palpable. Chez Laetitia, il était palpable, mais chez certaines de mes accompagnées, elles sont très confiantes, très fortes, très... Ouais, moi je suis déterminée. Et j'étais comme ça. Je ne savais pas, je ne pouvais pas le percevoir, que en fait, au fond de moi, il y avait un mécanisme qui faisait que je vis fausse couche sur fausse couche. Et moi, aujourd'hui, j'en suis persuadée. Je ne demande pas, j'en suis persuadée. Il n'y avait rien qui expliquait physiologiquement que ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est ce qui m'a aussi aidée à aller fouiller en moi. Et en fait, je percevais quelque chose, une espèce de manque d'alignement avec la maternité, mais je ne savais pas comment le matérialiser. Et je me disais juste, je vais me motiver. Ça suffisait pas. Parce que les mécanismes qui dirigeaient mon corps et la capacité de mon corps à porter et à donner la vie, eux, ils étaient pas dupes. Et donc, pour bon nombre d'entre nous, il y a de tels mécanismes qui jouent, qui sont en train de tourner, qui sont en mode, certainement pas la grossesse, c'est pas le plus important, c'est pas une priorité, et qui font que on essaye tout, mais le corps n'y va pas, parce qu'il ne peut pas répondre. Il n'est pas en état de répondre. Et quand c'est ça, au plus vite on va travailler sur ces mécanismes-là, au plus vite on va pouvoir être enceinte. Là, pour Laetitia, on peut se dire c'est super long, mais elle a parlé de 13 ou 15 ans, il me semble, d'attente au total. C'est énorme. Avec son mécanisme anxieux, ça fait des années où tout ça, ça se répétait, et c'est ce qui a justifié qu'on prenne tout ce temps. Et heureusement, elle a eu cette compréhension, en fait, que le corps se remet pas forcément en un claquement de doigts. C'est comme une personne qui a 130 kilos, elle va pas perdre son poids superflu en un mois, contrairement à une dame qui a 5 kilos de trop, d'accord? Donc c'est la même chose. Et c'est pour ça que je dis le réalignement fertile, si on veut être enceinte rapidement, il faut le commencer le plus vite possible parce qu'il peut faire une différence énorme chez toi aussi. Qui a enlevé un petit peu de pression. Et je dirais que la deuxième partie, j'ai commencé à le dire sur le fait que c'était un protocole qui n'était pas parfait dans le déroulement, mais aussi dans ma tête. En fait, chaque protocole, j'étais beaucoup dans le contrôle pendant les 15 jours d'attente. On sortait pas, on restait chez nous, on était dans l'attente. Alors que là, ce protocole-là, j'ai dansé, j'ai fait des soirées, j'ai vécu ma vie, en fait, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un qui adore la musique, qui adore rire. Et en fait, j'ai été moi-même, en fait. Et c'était un peu la phrase que je m'étais dit en disant, ce protocole-là, s'il doit marcher, il marchera avec mon rythme, en fait. Et ça a très bien fonctionné. Donc, je finirai cette vidéo en disant, croyez en vos rêves, soyez persévérante si vous en avez la force et l'envie. Et surtout, les belles histoires existent vraiment. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Vraiment, la première échographie qu'on a faite, notre fils avait le point levé. Et c'était une photo un peu victoire pour nous. On a été combattants, on y a cru jusqu'au bout et ça a fonctionné. Donc, on est très heureux à présent de vivre cette nouvelle vie qu'on a tant attendue. Soyez courageuses, à bientôt. Voilà, donc c'est des témoignages comme ça, en fait. Je me souviens tellement des premières fois où j'ai échangé directement avec Laetitia. Alors aujourd'hui, j'échange directement avec chacune des filles par message interposé WhatsApp, même en vocal, hein. Donc chacune a la possibilité d'échanger en direct avec moi. Et ça, dès le premier niveau, dès la pratique à la carte. Il y a différents niveaux de pratique, pratique à la carte, pratique standard, pratique VIP, pratique gold et pratique illimitée sur un an. Donc il y a vraiment de quoi faire pour chacune. Et voilà, le témoignage de Laetitia, je voulais te le partager parce que c'est vraiment l'explication que je
donne. Quand une fille arrive auprès de moi, je lui dis, écoute, l'objectif, c'est que tu retrouves de la légèreté dans ta vie et que ce projet de bébé ne soit plus un poids. Tant que le projet de bébé est un poids, tant que l'attente te pèse, tant que c'est négatif pour toi dans ta vie, tant que tu es plus dans le dur, à faire des efforts, à ce que ce soit lourd, même si tu fais des efforts et que tu dis oui, je l'ai fait, ça me va très bien, je fais des efforts au niveau de mon hygiène de vie, de ceci, de cela. Regarde comment tu es lorsque tu flanches et écoute ce que tu dis. Si tu dis j'en ai marre, je fais tous les efforts, je fais tout, ça marche pas pour moi, je comprends pas pourquoi moi, etc. Ça veut dire que ton système nerveux est en mode fermeture, en mode sympathique, en mode alerte. Et dans ce mode-là, ton corps équilibre tes organes. Il ne laisse pas d'espace pour la maternité. C'est un mode opposé à la réceptivité qu'on doit avoir quand on essaye de faire un bébé. Donc, tant que tu es dans ce dur-là, dans cette difficulté-là, il va falloir saisir une toute petite fenêtre où ton corps il est en mode accueil pour que tu puisses avoir ton bébé. Et ça n'a rien à voir avec ta volonté, avec ton désir de bébé, avec tu es assez bien ou pas assez bien. Ce sont des mécanismes nerveux que nous subissons dans nos essais de bébé et personne ne nous en parle. Alors n'hésite pas à t'abonner, à laisser en commentaire ce que tu penses de l'histoire de Laetitia. Je sais déjà ce qui va résonner en toi. Tu vas dire, oh, j'ai pas envie d'attendre 5 ans pour faire un bébé. Il n'est pas forcément question pour toi d'attendre 5 ans. Il y a des filles qui commencent avec moi qui sont enceintes en 2 cycles ou le cycle suivant. Hein. Donc, c'est pas dit. Comme elle le disait bien Laetitia, ça c'est son histoire. Et ce que ça dit sur son histoire, c'est quoi? C'est qu'au plus on met de temps à réaligner les choses dans le système nerveux, au plus la grossesse tardera. Et donc, si tu comprends bien, ça veut dire que au plus vite tu vas cadrer toi ce qui se passe comme ça au niveau de ton système nerveux, qui est quand même le chef d'orchestre de ton corps. Hein. Donc, ça dirige tout, ta qualité hormonale, la qualité de ton ovulation, le comportement de tes ovules, la réceptivité aussi de ton endomètre, hein, parce qu'il faut qu'il soit accueillant, nourricier, protecteur. Donc, tous ces comportements-là, il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucune pilule magique, aucun complément, aucune plante qui peut agir dessus. Seulement ton système nerveux. Donc si tu comprends ça, tu vas comprendre qu'il va falloir t'en occuper. Tu peux chercher des solutions qui existent par rapport à ça. Tu peux déjà soutenir ton système nerveux en faisant des actions anti-stress, mais dans la majeure partie des cas, dans trop de cas, ça ne suffit pas. Parce qu'on parle d'un stress chronique qui est installé depuis que tu essayes d'avoir ce bébé et parfois même bien avant, dans des traumatismes, dans d'autres situations de vie, comme c'était le cas pour Laetitia avec la situation professionnelle, etc. Donc, tu peux essayer de commencer à faire ça par toi-même et c'est déjà mieux que rien, mais tu peux aussi, n'hésite pas si tu le souhaites, passer un test pour voir où en est cet état d'ouverture, fermeture de ta réceptivité et puis ensuite, tu pourras même réserver un call de 15 minutes gratuit avec moi pour qu'on en discute par rapport à ce résultat que tu auras obtenu avec le test qui est donc là en ligne dans la description. Ce test est gratuit, n'hésite pas. Et puis derrière, tu auras un call gratuit avec moi, c'est pareil, donc sans engagement. L'idée, c'est que tu puisses avancer, savoir où tu en es et savoir quoi faire pour optimiser toi aussi cet aspect super important de la fertilité qui est trop laissé de côté et qui peut faire une grande différence pour toi. Surtout abonne-toi, n'oublie pas de liker si cette vidéo t'a fait du bien, t'a édifié ou t'a redonné confiance. Partage en commentaire ce que tu en penses, ce que t'inspire le témoignage et l'histoire de Laetitia. Après son premier témoignage, elle me disait, je pense que je vais faire partie, Isabelle, après tout le temps d'accompagnement que j'ai eu avec toi, de celle pour qui ça ne marchera pas. Eh bien, elle s'était trompée. Et c'est pour ça que, comme elle le dit, les belles histoires, ça arrive vraiment. Et ça peut t'arriver à toi aussi, même si tu as l'impression que c'est réservé aux autres. Rassure-toi, moi, je prends les filles une par une et j'amène chacune à vivre sa belle histoire. Je reste à ta disposition si besoin et surtout, reste forte parce que vraiment, Laetitia, elle a eu raison. Les belles histoires, ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à toi et ça peut t'arriver maintenant. Reste courageuse. À très vite.